L'ambassadeur. Le nouveau papa. On est ensemble. Le va prendre le cadre à 3h, 4h. Ouais, la famille. Ici, nous sommes en direct de l'IGF. Donc, on a l'État. Dans les belles missions, culturels. Merci. Papa, félicitations. Merci beaucoup. Tata. Ya tata. Ah, des fois, t'es. Wata. Autobouka Turquie. Turquie, ma benga, mais ça va. J'avais dernier fils à Japon. Tata Dominguez. Mon bala magigi. J'avais des longues Wata. Père Massana Adam. Je suis avec Wata. Mon président. Watanabe, il est juste à côté de moi. Et je vous salue. Nous allons encore chanter une autre chanson très bientôt. Ça bouge pas. 2006, RDC a ratifié la convention. La convention est le minimum. Il faut, en dehors, il y a bateau bassin de l'État, que la société civile, que les ONG. Les renommés respectifs. C'est un grand plaisir et un grand jour pour l'inspection générale des finances de vous recevoir ici pour échanger autour des détournements des deniers publics, la corruption, ses conséquences dans la vie de tout un chacun. Merci. Nous avons dit attention. Pour aller plus vite en besoin, on a une question pour prononcer ma quelques phrases de toucher ma vie. En place, on se dit, Magou Yoana, tout diminué au CAC. C'est-à-dire que toujours on a tout aussi sur le caractère. Ça fait mal. Donc, on est toujours encouragé à sur les chefs. Mais c'est pas une question de les abouiller. Pourquoi ne pas surveiller quand on dit que ça va là et que Banzela on a sous-basé mon raté? Pourquoi ne pas les surveiller pendant que ça va le bloquer? Pourquoi il faut toujours regarder que la soupe pour te constater? Et c'est surveillance et puis je peux pendant et quoi qu'ils aient oui, on va dire ma bande à faire pour contrôler de ma bande à faire. Pourquoi pas Congo est à mon nez, pas tout ça ça pour elle. Grand frère, pourquoi depuis le matin tu es triste, c'est quoi? Poutine. Il a fait quoi Poutine? Poutine. J'ai rêvé Poutine. Il était autour d'une table, entouré de beaucoup d'armes. C'est vrai, je ne connais pas la langue qu'il parlait. Poutine, il disait, abrace namaser, barskin abrace. Corpus abramze. Ça, je ne comprends pas. Mais ce qui me fait mal, Poutine, il a dit, abrace nan, Congo. Poutine, il a cité le Congo. Vous allez faire, c'est que vous faites une focalisation sur lui. On s'est trompé de combat des cibles. Les gens se sont beaucoup trompés, quoi. C'était la fixette. Kabila doit partir. Maintenant que Kabila est parti, mais le système Kabila est resté. Et le système Kabila, aujourd'hui, il est encore là. Le système qui était caractérisé par le détournement des deniers publics, par le vol, par l'impunité, par la tricherie. Mais ce sont les mêmes mots qui continuent aujourd'hui. Mais là, Kabila n'est plus, il n'a plus rien dans les institutions. Maintenant, c'est l'union sacrée qui contrôle tout. Pourquoi ça perdure? Pourquoi ça continue? Parce qu'on n'a pas fait le bon combat, on n'a pas attaqué, on s'est pas attaqué à la mentalité, on s'est pas attaqué au système. On a l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Oui, cette impression est vraie. Pourquoi? Parce que le problème de cette nouvelle administration, c'est un problème de planification. Ils ont certainement des bonnes idées, mais on ne planifie pas convenablement les choses. Okay. En dehors du problème de la planification, il y a un problème de casting. On ne fait pas le bon choix des animateurs. Parce que quand vous avez été dans l'opposition pendant 37 ans et que vous arrivez au pouvoir, il se pose un véritable problème. Les armes que vous avez utilisées lors de la contestation ne sont pas valables lors de la gestion. Parce que dans la gestion, on ne critique pas, on agit. On ne s'excuse pas non plus. On ne se plaint pas. Non, un mandat, on ne le prend pas pour se plaindre. On le prend pour l'exécuter. Alors, quand on a été longtemps dans l'opposition, on oublie souvent ça. Et même quand on est au pouvoir, on combine les deux. Tantôt on est opposant, tantôt on est au pouvoir. Et ça, c'est un mal.
Mais il faut vite se ressaisir. Je crois beaucoup de gens vont déchanter dans peu de temps. Tala bino mo baba kolomboka bokima botikela biso mboka na bino boya kosime tala bokima bakolomboka bayuma pena mindelo boya tobomala na bango totyaka diabo banini bokima ni baya kozwa biloko na bango bokima biso bakongole nde totikala tosekirize bino mboka so tosekirize mboka le mboka ngo mpe komi ya biso mbala moko bozela. Écoutez, évidemment, je pense que je l'ai même dit. Dans plusieurs interviews que j'ai eu même à passer, j'ai parlé effectivement de ces sujets. Et effectivement, même lorsque j'étais président même de l'Union africaine, ce sont des processus que j'essaie un peu d'entreprendre pour essayer de remédier à ces problèmes. Raison pour laquelle vous allez voir que il y a le roi de Belge qui va incessamment être là. Ce 10e sommet qui réunit les chefs d'État et représentants des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba intervient dans un contexte particulier pour la République démocratique du Congo qui continue à faire face à la résurgence des violences armées sur une partie de son territoire. Occasion pour les parties prenantes de revoir leur part de responsabilité dans le processus de la restauration effective de la paix et la sécurité dans la région. L'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région a été signé à Addis Abeba le 24 février 2013 dans un contexte postérieur à la prise de la ville de Goma par la rébellion M23. 9 ans après, force est de constater que la situation sécuritaire demeure critique. Il y a plusieurs interrogations quant aux avancées, au recul, au piétinement, et ça peut susciter des questionnements sur ce qu'il y aurait de particulier comme résultat du 10e sommet. Et donc, le problème au Congo est tel que le gouvernement congolais devrait composer avec les autres pays de la région et les partenaires internationaux pour démanteler le système d'insécurité. Considérés comme partenaires de cet accord, les États-Unis d'Amérique ont délégué une équipe d'experts à Kinshasa pour suivre de près ce 10e sommet. Donc on voudrait bien sûr féliciter le président Tshisekedi et le gouvernement de la RDC pour avoir organisé ce sommet. Et M. Ben voudrait souligner aussi que les États-Unis étaient aussi présents lors de la création de l'accord cadre il y a bien 9 ans aujourd'hui. Donc on est bien sûr, on fait partie aussi de la mise en œuvre de cet accord. On travaille étroitement avec les pays signataires, avec les garants, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CIRGL. Les femmes, considérées comme principales victimes des conflits armés, étaient également représentées, avec un cahier des charges bien fourni. Nous avons fait notre réunion le 18 février, le Conseil consultatif Femmes et Paix et Sécurité de la région des Grands Lacs, et nous avons formulé des recommandations aux chefs d'État et des gouvernements pour que nous puissions avoir voir certaines lois
être mises en place. Oui, c'est vrai, on a vu les changements, on a vu arriver des coopérations, des neutralisations mutuelles positives des groupes armés à l'est de la RDC. On a vu le développement. Avant d'aborder en photo le diplomatie à faction en général, pour un Cameroun particulier. Pour les mituna, comme une euphorie, comme une CP là, investisseur, président Tchov, oh, les ablots, il faut tout expliquer. Il faut d'abord comprendre que le président Tshisekedi dépose du pouvoir. Vladimir Poutine qui masse ses troupes à la frontière. David Pujadas, imaginez. Vous voyez la carte des États-Unis. Et imaginez que les Russes ou les Chinois organisent une structure d'alliance et que dans cette structure d'alliance qui permet des mouvements de troupes, qui permet éventuellement même de mettre des missiles nucléaires. Ça s'est passé à Cuba. On met ça à Cuba ou au Mexique ou au Canada. Qu'est-ce que diraient les États-Unis? Peut-être qu'ils seraient un peu énervés. Vous dites le point de vue russe est légitime. Exactement. Bon. Je dis que le point de vue russe est légitime. Où est-ce que ça nous compte? Ça ne veut pas dire que je dis que Vladimir Poutine a toujours raison. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut se coucher aux pieds de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il faut comprendre le point de vue de Vladimir Poutine. Il n'est pas normal que on envisage, je vais être clair, qu'on envisage l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Il n'est pas normal. Il n'est pas admissible. Même si les Ukrainiens le veulent. Mais pour le moment, c'est finalement pas la question. Mais si, c'est la question de fond, cher Rutel Krief. Non, la question, c'est l'invasion éventuelle. Non, mais ça, c'est ce qu'on veut vous faire croire. Ah bon? Mais oui, pardonnez-moi. C'est ce qu'on veut vous faire croire. La question, elle est là. La question, c'est qu'il y a 30 ans, Monsieur Bush, père, avait promis à Monsieur Gorbatchev, secrétaire général de l'URSS, une répartition des forces, de ne pas mettre les pays de l'Est dans l'OTAN. Tous les pays de l'Est sont passés dans l'OTAN. Mais c'est eux qui ont décidé. Vous êtes contre le droit à l'autodétermination des peuples. C'est eux qui ont décidé. Mais dans ce cas-là, les Russes vont décider de faire la guerre aussi. Dans ce cas-là, tout le monde a le droit de décider ce qu'il veut. Si on ne tient pas compte de la géographie des uns et des autres, si on ne tient pas compte de l'histoire des uns et des autres, et des nécessaires et des légitimes demandes de sécurité, c'est tout à fait normal. Oh no.